Alors, vous me direz quand vous êtes là. Coucou, bonjour, ça commence à arriver. Vous allez me dire si vous m'entendez. Si vous m'entendez, si tout est OK pour vous. Alors, bonjour, 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 bonjour. Ok, donc on attend un petit peu que les gens arrivent. Que vous arriviez tous sur ce petit live. Noël est là. Qui c'est qui est là aussi? Ah, Steph. Comment vas-tu, Steph? Ok. Alors, Marlène. Bonjour, bonjour Marlène. Bonjour, bonjour. Alors, il y a Marie-Thérèse aussi, Daniel. Très bien. Ça commence. Bonjour, bonjour Marielle, bonjour Isabelle. J'essaye de vous voir toutes parce que je suis derrière la caméra. Ah, Martine. Bonjour Martine. Donc, j'attends un petit peu 2 minutes. Vous entendez bien. Vous ne me verrez pas. Vous ne me verrez pas parce que je suis en mode décontracté avec la rue du bonheur pour le week-end. Et donc, voilà, je vous ai mis devant une statue que j'aime bien, que j'aime beaucoup, que j'ai chez moi. Mais on va faire un superbe live, vous allez voir. Superbe, magnifique. Tu vas très bien, très bien. Contente d'arriver sur... Oui, moi aussi, je suis contente de t'avoir là. Aussi, Manon est là. Manon Bonneau. Manon, je t'appelle tout à l'heure. Hein. Très bien, c'est magnifique. Marielle, tu es là. Bon, bah écoutez. Alors donc, on était sur le sujet. J'avais annoncé il y a quelques semaines que j'allais faire un live. Vous me dites hein, si vous entendez pas. Hein. Oui, dommage, Martine. Mais non, pas dommage. C'est très bien, tu entends ma voix. Donc, je vous avais annoncé que j'allais faire un live avec Annie sur l'interprétation effectivement de photos qui m'ont été proposées, dont une que je vous ai proposée sur le groupe pour examen, pour savoir ce que vous entendiez, quel était votre avis sur cette photo. Et il s'avère que ce live-là, on ne va pas pouvoir le faire aujourd'hui, tout simplement parce que Annie est souffrante, est très très souffrante. Hein. Elle est alitée, elle est au fond de son lit et elle ne peut absolument pas assurer ce live. Et moi, je ne peux pas assurer ce live sans elle. Donc, je me suis dit ce matin, bon, je ne vais pas leur faire ça, je ne vais pas dire tout simplement que le live est annulé. Donc, comme j'avais à disposition quelques photos, hein, qui m'ont été soumises par-ci par-là, à propos d'ailleurs du live du 28, je crois, le 28 novembre, je crois j'en ai un autre, interprétation photo, c'est-à-dire communication avec vos défunts. Je me suis dit, je vais en prendre quelques-unes, et puis quelques-unes de photos, et puis je vais appeler les personnes. Je vais appeler les personnes et on va voir ce qui se passe. Voilà, parce que je trouvais, Odile, bonjour, je trouvais dommage de vous faire faux bond. Donc je me suis dit, je vais être avec vous une petite heure là, je vais appeler les gens lesquels j'ai pris les photos et on va faire le travail directement avec vous. Sachant que je vais vous montrer les photos et si vous entendez quelque chose aussi, vous pouvez commenter, hein, d'accord. David So est là aussi. David, bonjour.
Donc, je vais appeler la première personne. Et pour cette première personne, il y avait un reliquat comment ça s'appelle? Un petit reliquat de photos que j'avais de Belgique. Donc, je me suis dit, tiens, je vais le prendre. Je vais faire celle-là. Et ça me paraissait intéressant, effectivement, de vous la proposer. Donc, je suis en train de l'appeler. C'est Valérie Fondu que j'appelle. Voilà. Alors, allô? Oui, bonjour. Valérie? Oui, Bon, est-ce que tu peux me dire si on t'entend sur le live? Est-ce que vous pouvez nous le dire là, Christine par exemple, Couéron, est-ce que vous pouvez nous dire tous si on entend effectivement Valérie? Tu me dis hein, si elles répondent, si c'est OK. Est-ce qu'on t'entend bien, Valérie? je sais pas, à eux de me dire. Alors, oui, ça y est, ils t'entendent bien. Donc voilà, tu es en direct, Valérie. Tu es en direct, et D'accord. puis il y a quelques personnes qui sont là, quelques personnes, déjà pas mal, hein, qui nous ont rejoints et qui sont là à écouter. Donc, tu fais partie de ces photos que je devais interpréter au mois de juillet, fin août, avant mon AVC, je crois. Hein. Oui, Donc, c'était oui. resté en suspens. Et donc, je me suis dit ce matin, pour pas décevoir le groupe, eh ben, tiens, je vais l'interpréter, je vais le faire. Hein. Donc, tu m'avais soumis, alors je montre la photo, voilà. Je m'avais soumis cette photo-là. Tu peux nous dire qui c'est pour toi, cet homme-là? C'est mon papa. C'est ton papa qui est parti en quelle année? En 1995. 95, c'est 95, c'est ça? Oui, voilà. D'accord, ok. Donc tu nous as soumis cette photo-là. Alors, comme je te l'ai déjà dit, j'ai trouvé que c'était un homme qui ne se laissait pas faire, qui était posé, c'était un homme posé, mais qui ne se laissait pas faire et quelque part qui se rebellait sur quelques sujets. Il était rebelle sur quelques sujets. Tu peux nous en parler? Oui, enfin, il se laissait pas faire, notamment vis-à-vis de ma maman, parce que voilà, elle lui en a fait voir et qu'à la fin, il a compris il s'est rebellé, en fait. Donc, voilà. Donc voilà, il s'est rebellé, d'accord, ok. Donc Ouais, effectivement, l'histoire familiale, on va pas la raconter, ça reste quand ouais. même ton histoire à toi. Hein. Et il me dit que donc il est parti vite, qu'il Ouais. fallait pas que tu te fasses du souci. Est-ce qu'il est parti vite, c'est ça? Oui, il a eu un infarctus foudroyant. D'accord, ok. Il me dit aussi que il s'est débattu en vain, c'est-à-dire à mon avis, c'est vrai que peut-être vis-à-vis de ta maman, hein, je ne sais pas, hein, mais il s'est débattu tant qu'il a pu, mais il est assez philosophe. Il me dit, il a baissé les bras. De toute façon, c'est comme ça, et puis basta. Hein. Il était Oui, comme ça. oui, il était comme ça, ouais. Hum. Alors, entre autres, il y a quelque chose que j'ai entendu, mais peut-être que c'est pas ça. J'ai entendu que vous aviez une décision à prendre ou quelque chose que vous devez faire, oui ou non. Qu'on a dû faire, ouais. Voilà, que vous avez dû faire. Donc c'est fait. Vous l'avez fait quand? Il y a quelque temps déjà? Oui, il y a quelque temps, ouais. D'accord. Mais On vous a dû avez, se résoudre à vendre la maison, en fait. voilà. D'accord. Euh, donc elle est vendue, ça y est? Oui, ça y est, ouais. D'accord, ok. Vous avez dû vous résoudre à le faire, hein, c'est ce que j'entendais. Résoudre, c'est quelque chose vraiment que vous avez dû faire, les pieds qui traînent, hein, peut-être, hein, mais Ouais, vous avez dû ouais, le faire, on hein, ne ok? voulait pas. Oui, c'est ça. Ouais. Hein. Alors, il dit qu'il ne faut pas vous faire du souci, qu'il est bien, qu'il est bien. Bon, je suis toujours un peu gênée de dire ça à propos d'un défunt qu'on a perdu, mais il est bien. Il dit qu'il y a un élan d'amour pour vous de la part de cet homme, qui dit qu'il est toujours là, qu'il n'est pas seul, et il est avec un ami. Est-ce que après lui, il y a un de ses amis qui est parti? Oui, à son ami Jean, avec qui il était tout le temps. D'accord, parce que il se présente avec lui. Il est avec cet ami-là que vous allez appeler Jean, bien évidemment.
Il n'est pas tout seul, il me dit je suis pas tout seul, ne t'inquiète pas. Il redit combien effectivement il a comment on appelle ça, cet élan d'amour pour vous. Et il me laisse effleurer du doigt simplement comme ça très vite, hein, parce que c'est pas lui, c'est pas son histoire, je veux dire, c'est pas sur sa carte de visite. Il l'a subi, mais c'est pas sur sa carte de visite. Je crois qu'il a eu une enfance, il n'a pas été très joyeux dans son enfance. J'ai vu même des gifles peut-être, des choses comme ça. Est-ce que vous savez si son père était sévère, s'il y avait eu quelque chose avec ça? C'est sa grand-mère qui l'a élevé. Effectivement, elle était très très sévère avec lui. D'accord. Donc c'était pas son père, c'était un sergent-major qui s'appelait sa grand-mère, c'est ça? Voilà, ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Alors il redit qu'il, mais bon, il effleure le sujet. Hein, c'est pas sa carte de visite. Il veut pas laisser ça de lui. Il redit combien effectivement il a cet élan d'amour pour vous. Vous aviez une relation particulière avec votre papa? Ouais, on était fusionnels, ouais. D'accord, parce qu'il vous sert, j'ai marqué, il vous sert dans ses bras, c'est-à-dire que vraiment vous êtes son amour d'enfant, vous voyez ce que je veux vous dire, hein? Vous êtes très Ouais. très importante et vous êtes précieuse. Est-ce que vous avez l'impression de temps en temps qu'on vous touche ou qu'il y a quelque chose? Oui, j'ai déjà des frissons de temps en temps, ouais. D'accord, ok. Ça ne m'étonnerait pas. On peut toujours supposer, hein, quand on est médium, on raconte de jolies histoires, mais on peut toujours supposer que quand vous ressentez cet élan-là, quand vous avez ça, cette impression-là, qu'on vous touche, qu'on vous prend dans vos bras, c'est lui. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'il y avait quelque chose que je vous ai eu dit et que je ne dis pas là? Non, juste que vous le voyez aussi avec son chien. Oui, tout à fait. Je l'ai vu avec un chien. Il arrivait avec un chien. Il avait un chien Oui, oui, oui. qu'il a perdu, c'est ça? Oui, il a perdu un petit peu avant son décès, oui. Donc en fait, oui, voilà. Donc ils sont ensemble et il est avec son ami. Il s'est présenté avec quelqu'un qui est parti après son départ. Donc vous me dites son ami Jean, il n'est pas tout seul. Ouais. Il veut que vous sachiez qu'il n'est pas tout seul. Il est parfaitement bien. Il est rassuré. Hein. Que vous disiez que vous avez dû vous résoudre à vendre la maison, c'est pas un problème pour lui. Ça n'a plus aucune importance. Hein. Ok? Il est bien. Il est ok avec Oui. tout ça. D'accord? D'accord. Vous avez une question vite fait là à me poser? Non, rien de spécial. D'accord, rien de spécial. Si vous aviez une question, revenez sur Messenger et j'y répondrai, d'accord? Ça va, d'accord, Ok. c'est bien gentil, merci. Valérie, merci de m'avoir répondu. Je vous souhaite un très joli, c'est Halloween, ok? Oui, merci à vous. Et merci de m'avoir répondu surtout. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Voilà, donc nous étions avec Valérie et maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Hein. Vous pouvez me poser des questions si vous le voulez. Je peux effectivement y répondre. Je vais appeler maintenant, c'est Manon. On va avoir Manon au téléphone, qui elle aussi m'a soumis une photo, toujours dans le cadre d'un des lives que je pourrais faire, notamment celui du 28. Tu es là, Manon? Oui, je n'osais pas parler. Je parlais toute seule. Je disais que tu m'as soumis une photo dans le cadre, effectivement, quand j'ai fait un appel pour le live du 28, c'est ça? C'est le 28 novembre hein, que je vais faire un live. Oh Sabrina, bonjour. Ou Sabine. Ah, Olaf, tu es là. Olaf, c'est la Belgique aussi qui est là. J'espère que tu vas bien, Olaf. Sabine, bonjour. Donc Manon, tu m'as soumis une photo parce que j'avais fait un appel pour le live du 28 novembre. Hein, et à tout hasard, tu m'as envoyé une photo, au cas où. Hein, voilà. Et bon, écoutez, de toute façon, chacun sait que toutes les photos que j'ai vont être interprétées à un moment donné. Hein. Ça me permet, vous voyez, au pied levé, on est obligé d'annuler ce live avec Annie parce qu'elle est malade. Mais écoutez, voilà, j'ai pris quelques photos ce matin et puis on le fait parce que je voulais pas que vous soyez déçus. Donc, tu nous as soumis une photo que je vais montrer au groupe. Alors, je vais montrer, bien sûr. Alors, c'est qui pour toi? Tu peux nous dire qui c'est?
C'est mon grand-père. Ton grand-père de quel côté? De ma mère. C'est mon Maternel, grand-père hein. maternel. D'accord. Oui. Ok. Alors, donc en premier lieu, puisque voilà, dans premier lieu, il m'a dit, je suis là. Et, enfin, il te dit qu'il est là. Il me dit, je suis là, tu sais. Et comme vous le savez, j'écris ce que j'entends. Donc j'écris, et puis après j'en fais la lecture et on verra bien. Donc j'ai mis un point. Il me dit que ça a été dur à un moment donné, ça a été le brouillard dans sa tête. Il dit qu'il avait plus sa connaissance, c'est-à-dire qu'il avait des absences. Tu peux me Oui, dire je oui pense ou que, non? oui, je pense qu'à la fin, il avait des absences. Alors, très franchement, pour être honnête, je n'ai pas situé quand est-ce qu'il avait ces absences-là, hein. J'ai entendu ça, donc je l'ai marqué. Mais, ah, il y a mon fils sur le live. Il y a mon fils, Victor Banifé, c'est mon fils qui est là. Ah, tout le monde va le savoir. Il y a Eugénie qui m'envoie des textos, enfin il y a plein de gens qui m'envoient des textos en même temps. Je peux pas tout lire, donc il me dit qu'il avait plus toute sa tête, mais je dois être honnête, je n'ai pas situé, je peux pas te dire si c'était les derniers temps ou si c'était, je le suppose, hein, mais ça serait malhonnête de ma part, je ne l'ai pas marqué, hein. Alors, et il m'a emmené tout de suite, donc c'est la première phrase, et tout de suite je me suis retrouvée dans les vignes. Il me dit, il marche dans les vignes. Tu sais, il me dit, tu sais, je marche dans les vignes. Est-ce que Oui, ça vous parle? il avait un vignoble en fait où on faisait du raisin et enfin, on faisait même du vin et tout avec toute la famille. Oui. Où on se rejoignait, on ramassait le raisin et on faisait du vin. Et puis voilà. Donc Mhm. après, on mangeait chez eux, tous Mhm. en famille. Donc je Mhm. pense que c'était un bon moment pour lui, je pense. Eh bien, écoute, c'est là qu'il continue à marcher. C'est là qu'il continue à se promener. En tout cas, ce matin, quand j'ai pris ta photo, c'est là qu'il m'a emmené. J'ai supposé qu'effectivement, c'est un endroit qu'il aimait, hein, qu'il aimait comme ça et pour qu'il m'y amène, tout simplement, hein. Mais c'est vrai Oui, que après, il j'avais avait besoin, son jardin, il avait plein de choses. hein? Il avait son jardin où il allait tous les jours. Enfin, c'était vraiment un grand-père qui allait faire son jardin tous les jours. Donc, Mhm, je pense que même les vignes, les choses comme ça, mhm, mhm. il les tenait. Ouais, alors attendez, il y a Eugénie Heitz qui essaye de trouver où c'est que je suis en live, tout simplement sur le groupe, hein, c'est ça? Oui, sur le groupe. Donc, il me dit qu'il s'est laissé faire, pas le choix, qu'il n'avait pas le choix, je pense qu'il avait des maux au ventre, son ventre, il me parle de son ventre, de son bas-ventre, ça lui faisait mal, il avait des douleurs, oui ou non? Oui, oui, il avait fait une cirrhose du foie médicamenteuse en fait à la fin. C'est ce qui l'a fait partir en quelque sorte. Prématurément, Il est oui, beaucoup. oui. Mais il était assez, tu sais, il savait, hein, quelque part, donc il s'est laissé faire. Il dit, j'avais pas le choix de toute façon. Il sait qu'il n'avait pas le choix et qu'il pourrait pas lutter de toute façon, hein. Ensuite, alors j'ai trouvé ça un peu curieux, mais bon, j'ai marqué ce que j'entendais et ce que je vois surtout. Petite pierre, il marche sur le chemin, sur un chemin de maçonnerie de petites pierres, un chemin qu'il a fait, maçonnerie, ça te parle? Alors du coup, j'en ai parlé à ma grand-mère et il était maçon, mon grand-père. Donc Oui. peut-être que ça a un rapport avec ça. Oui. Il a fait son garage, il a fait... Alors tu sais, c'est comme et, si on faisait un petit bornage, tu sais, pour un petit chemin, un petit bornage avec des petites pierres et on les maçonne. On les fait tenir debout pour que ça, voilà, avec un peu de ciment, maçonnerie, hein? oui, Alors, je sais pas. tu ne sais pas. En tout cas, c'était un maçon. Oui, Donc quand je te dis chemin maçonnerie, je l'ai marqué, c'est maçonnerie, c'est parce qu'il est maçon, c'est ça? oui, voilà. D'accord. Je pense Bon, que c'est ça. petit chemin, il faut revoir si tu veux son jardin, tu vois, c'est peut-être je vois un truc en arrondi, tu vois, qu'on borne un petit peu, comme si on allait planter des choses dedans. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça délimite Oui, un peut-être. chemin où on marche.
Oui, certainement. Après, faudrait que j'y retourne pour voir, mais je Oui, sais pas. bon, Là, comme ça, je sais oui, pas. écoute, bon, ça ne... Mais enfin bon, c'était bien un maçon, puisque j'emploie le mot Oui, maçonnerie, hein, d'accord. Alors bien sûr, il exprime l'amour qu'il a pour toi, hein, il me dit que ça a été dur, hein, et j'ai pensé qu'il... Alors j'ai marqué, il est seul et il est veuf. Il était veuf, non, pardon? non, mais Oui, non. Mais du coup, tout à l'heure, tu m'as dit qu'il avait été très triste, qu'il avait pleuré. oui, oui. Et pareil, j'en ai parlé à ma grand-mère et elle m'a dit, oui, effectivement, il a pleuré une fois où il a eu peur de se retrouver tout seul parce qu'il voulait divorcer. Ah Et ça l'a d'accord. beaucoup marqué. Donc quand Donc je pense, j'écris, c'était dur, il était seul, il était veuf, je te pose la question, il pleurait, il a pleuré. il a pleuré, oui. Ouais, donc c'est ça, hein, je l'ai marqué, on peut le voir, où est mon doigt, voilà, c'est là. Enfin bon, si vous le voulez, je peux le mettre sur le... Hein. Donc, et voilà, c'est cette peur-là qu'il a exprimée, c'est-à-dire qu'une fois dans la vie de ta grand-mère, elle se rappelle qu'effectivement, il a pleuré, il avait peur de se retrouver tout seul parce qu'elle voulait le quitter, c'est ça? C'est bien ça, oui. D'accord, ok. Donc il parle de ça, hein, c'est sûr et certain. Si c'est aussi précis que ça, c'est certain, c'est ça. Hein. Ouais, je Et pense. oui, je pense aussi, hein, je pense aussi, mais il est bien maintenant. J'espère que tu le diras à ta grand-mère. Hein. Il me dit que, alors il m'emmène effectivement sur sa tombe et il me dit regarde, je suis allongée, regarde. Il me dit regarde, regarde, je suis allongée. Mais bon, je l'ai regardé bien évidemment, mais comme je te dis, il est debout à côté de moi, donc D'accord, oui. il me montre l'endroit où il a fini. Ça, c'était triste pour lui, tu vois, de partir, de quitter cette vie-là. Hein. Il me dit j'ai pas lutté, je pouvais pas. Ensuite, bon, je mets un point et il me parle de carnet, de cahier. Je sais pas, tu sais de quoi il parle, qu'est-ce qu'il veut me montrer parce que là, j'ai pas compris ce qu'il voulait me montrer. Mais en fait, il avait du cholestérol et du diabète et il avait ce petit cahier en fait où il notait tout le temps ses taux de diabète ou de cholestérol, je sais pas. Et bah, du coup, matin, midi, soir, il notait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc Alors, moi, je j'ai vois que ça. Je marqué, vois que ce cahier. voilà, j'ai lutté, j'ai pas lutté et pouvais pas. Carnet, cahier, ligne, il les regarde. Je t'enverrai, hein, je vais te prendre la Mm. photo de ce que j'ai de ce que j'ai écrit, hein, c'est marqué. Hein. Il me redit, donc c'est quelque chose effectivement qui l'accompagnait tout le reste de sa vie, ça, ce carnet, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Parce que D'accord. moi, j'y allais pas souvent parce que j'y étais loin, mais à chaque fois que j'y allais, je me rappelle de ce cahier qu'il avait tout le temps à côté de lui et Ah il ouais. notait tout. Mm. Oui, il notait Voilà. tout, hein. D'accord. Il redit qu'il t'aime. C'est un homme qui t'aimait beaucoup. Hein. Tu avais une relation très très particulière avec cet homme-là. Mais oui, c'était mon grand-père. Oui, mais il y en a, tu sais, moi, Mais après, en consultation, j'ai beaucoup de consultations où j'ai des grands-parents qui sont pas aussi, qui expriment pas. C'est un ressenti, tu vois, ce que j'aime pas ce mot. Hein. C'est une impression, quelque chose qui rentre en moi. C'est une émotion. Tu vois ce que je veux te dire? Elle est assez prononcée pour toi. Hein. Alors, et à ce stade-là, alors attends, je regarde. Oui, tu m'as posé une question. C'est que ta maman te disait ou ta grand-mère te disait que il y avait une chaise, son fauteuil sur lequel il s'asseyait. oui. Tu peux nous raconter ça, s'il te plaît? En fait, ma maman, une amie à elle, une très bonne amie à elle, et ma grand-mère étaient toutes les trois dans la cuisine chez ma grand-mère. Et son amie, ma mère, s'est assise sur la chaise. Et elle a senti en fait quelque chose, une présence qui la poussait, ou je sais plus trop exactement ce qu'elle m'a dit Mhm, comme impression qu'elle a eue. Et comme s'il fallait qu'elle s'enlève de la chaise. Donc elle s'est retirée de la chaise. mhm. Et du coup, ma grand-mère, depuis, met cette chaise-là à côté d'elle et elle ne la remet plus à la place de mon grand-père. Et apparemment, maintenant, ça va. Mais ça lui est arrivé 2 fois, il me semble. Mhm, Donc mhm. voilà. D'accord. Donc je sais pas à quoi c'est dû. Alors, ouais, quand tu m'as posé la question, écoute, moi, j'ai pas la science infuse, je ne sais pas. Je dirais simplement que si c'était son fauteuil, et peut-être avait-il, peut-être il a pas aimé, si tu veux, que quelqu'un s'assoie à sa place, tout simplement, Oui, tu vois. peut-être. Mais ta grand-mère a changé de place le fauteuil, et depuis, tout va bien.
Oui, D'accord. oui, Hein? Je n'ai pas d'explication. L'explication non, logique voudrait qu'effectivement ça soit la sienne, donc il ne la veuille pas, mais à ce moment-là, sa manifestation devrait effectivement se faire dans l'autre sens, quand effectivement quelqu'un aussi, même si on déplace. Hein. Donc je sais pas oui, trop, je ne sais pas trop. Je pense que tu sais, moi si j'étais toi, si je vais chez ma grand-mère, ben, je lui poserais la question. Je dirais, papy, est-ce que tu peux me faire déplacer ce fauteuil-là ou me faire m'empêcher de m'asseoir pour que je vérifie bien que c'est bien toi, d'une part, et que d'autre part, tu ne veux pas qu'on s'assoie sur ton fauteuil. Tu vois ce que je veux te dire? oui, mais je me l'étais déjà dit. J'allais le remettre à sa place et m'asseoir dedans pour voir, Exactement. Mais je gage faire la qu'effectivement, petite fille. toi, il ne te dira rien. Par contre, il faut que tu lui demandes qu'il se manifeste, qu'il le fasse, ce qu'il a fait avec cette Oui, personne-là. Hein, d'accord? oui, Et ensuite, effectivement, bon, on a compris, j'ai quand même eu une petite conversation avec toi, mais il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Parce que oui, ça semblait tellement une évidence, mais quand je l'ai lu, parce que je l'ai écrit comme ça, je me suis dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il redit qu'il t'aime et combien il t'aime. Et je le vois de dos, il s'en va, mais il prend dans la main, j'ai marqué hein, la main d'une enfant avec lui. Alors j'ai pensé que c'était toi. J'ai pensé que c'était toi et je t'aurais posé la question à savoir est-ce que ton grand-père, quand tu étais petite, te prenait la main et se promenait avec toi. Et après, je me suis rappelée parce qu'on m'a fait me rappeler. Et mm. donc, et il m'a dit, et j'écris, je vais bien, on est bien. Donc là, j'ai compris. Oui, bah oui. Ben oui, tu as compris, hein, toi aussi. Hein. Ce que je t'ai Oui, pas oui. dit ce matin parce que sinon, bon, il fallait que je vérifie quand même. Hein. Il est de dos, donc ils s'en vont comme ça, ils se promènent. Hein. Euh, Ap- et, pardon, Après, pour moi, c'est une évidence. Enfin, c'était une évidence que ton, qu'elle soit avec lui. ben oui, que ton enfant soit avec lui, bien évidemment. Hein. Tu peux nous dire le prénom de ton enfant, Manon? C'est Haïlé. Ailée. Elle est partie à quel âge quand elle s'en va, quand elle s'envole? 2 ans et demi. Elle a 2 ans et demi. Hein. Pour avoir vu la photo, elle est magnifique, vraiment. Ailée est magnifique. Et donc, c'est, je pense, Ailée que j'ai vu. Et il a vraiment ses mains. Ton grand-père avait des grosses mains. Oui, Parce que, oui, voilà, oui. parce qu'il est en train de me montrer là, avant de te quitter, il me remonte ses mains et il me montre combien elles sont grosses et combien la petite main de la petite fille sont petites. Donc, mais je sais que les mains sont grosses. Hein. Donc, c'est bien ce que j'ai vu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il s'en occupe. Mais c'est évident, tu le savais, je veux dire. Hein? Oui, oui. Ben Après, oui, je lui avais emmené, la dernière fois que je l'ai vu, je lui avais emmené à l'hôpital et tout. Et oui. il savait très bien aussi qu'Aïlé était pas bien. Mhm, Il lui a pris sa main justement dans sa main. mhm. Donc, D'accord. Ah oui, d'accord. Et il a pris sa main dans ses mains. Ouais. oui. Ben oui, mais je les ai trouvés, bon, j'ai trouvé ça très doux. À 7 heures le matin, c'est un peu, ça m'a filé un petit peu à l'âme, hein. Mais je me suis dit finalement, il faut que je le lui dise parce que c'est beau, c'est tellement beau, tu sais, c'est tellement beau. Après, c'est marrant parce que c'était quelqu'un qui montrait pas ses émotions. Donc, c'est c'est bien de savoir ça. En Voilà, tout qui cas, montre il y un a peu beaucoup, je te dis, je suis, le mot je t'aime, tu sais, l'entendre dire je vous aime, mais bien sûr, on peut vous le servir à toutes les sauces et à toutes les phrases. C'est plutôt une émotion, tu sais, quelque chose qui t'envahit, qui m'envahit et qui me fait penser. Alors, il y a des degrés, alors je saurais pas si tu veux les graduer, hein, te dire, tiens, quand je Oui, bien ressens sûr. ça à 5, mais je le sais, voilà, il y en a d'autres, je sais que c'est pas exprimé. C'est là, c'est larvé, mais ils ne l'ont jamais dit et c'est difficile pour eux. C'est encore difficile Oui, pour eux. bah oui. Voilà, peut-être effectivement, si on reprend la consultation quelques mois après, j'aurai quelque chose qui sera encore un peu plus abouti, un peu plus, tu sais, exprimé. Mais pour l'instant, mais lui, c'est carrément affiché. Voilà, c'est ça. C'est une sensation, une sentiment d'amour qui est là et il est avec ton enfant. Donc, je veux dire, on peut pas mieux espérer. En tout cas, moi, ça m'a fait un,
Ça m'a fait un bisou, tu sais, un gros bisou à l'âme ce matin de voir ça, tu vois? Hein? Voilà, C'est super. d'accord. Est-ce que tu as une question à poser? Non, du tout. À part te remercier. Bah écoute, hein, et si tu avais, tu le sais bien, si tu avais un questionnement ou n'importe, j'espère que tu vas nous inonder là dès le mois de décembre de tes bijoux parce que Manon fait des superbes bijoux. Tu peux expliquer ce que tu fais, Manon? 2 minutes? Alors, je fais des créations, donc des bijoux et des décorations en résine et fleurs séchées. Donc, dans toutes mes réalisations, il y a souvent des fleurs séchées, des feuilles d'or, des choses comme ça. Et j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle Création de Manon, où vous pourrez trouver vraiment toutes mes jolies paires de boucles d'oreilles, pendentifs, Voilà, si vous avez marque-pages, des, guirlandes lumineuses. voilà, Voilà. si vous avez des petits présents à faire pour Noël, c'est vraiment, alors moi elle m'a fait, moi j'ai des stylos, j'ai des marque-pages, c'est génial. Oui, Tout, vous avez un peu de tout. ah ouais, ouais, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je t'ai rencontrée à Nantes, c'est ça, tu fais partie de celles qui sont venues me voir sur les escaliers là du théâtre, c'est ça, hein, la dernière fois que j'étais à Nantes. Oui. Et donc tu m'as amené plein de petits présents, plein de petites choses que tu fais, que tu fabriques. Et vraiment, bon, je vous conseille effectivement d'aller sur les créations de Manon, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Si vous avez des petites choses, des petits présents à faire, des petites boucles d'oreilles ou simplement un marque-page pour quelqu'un qui adore lire, c'est personnalisé. Je pense en plus que tu peux personnaliser, c'est ça? Oui, c'est ça. Je peux personnaliser pour les couleurs, les paillettes, les fleurs, Oui. tout. Même si on Voilà. t'envoyait, si tu veux des choses à mettre dedans en induction, tu le C'est ferais, ça. c'est ça? Voilà. Oui, C'est-à-dire que si voilà. vous avez par exemple, moi je sais pas, une photo peut-être aussi, tu peux le faire? Tu peux mettre une photo? Oui, je peux mettre une photo et par exemple, ben voilà, on est surtout sur les défunts, les choses comme ça. Donc là, l'autre fois, j'ai récupéré des pétales lors d'un enterrement, Oui. des pétales qu'on devait mettre sur le cercueil, que j'ai fait sécher et que j'ai mis dans un porte-clés à offrir à une de mes tantes qui était du coup Bien sûr, bien ravie sûr. d'avoir un souvenir du coup qu'on garde, Oui. Quelque qu'on chose perd pas. de Voilà. précieux qu'on puisse garder, qui rappelle effectivement quelqu'un. C'est beau ce que tu fais, c'est très très beau. En tout cas, moi, elle m'a inondée de petits présents et je vous assure que c'est très sympa. Très très sympa, j'adore. Hein. En tout cas, j'espère que tu vas pouvoir effectivement pour Noël, là, nous proposer plein de choses avant Noël pour qu'on puisse avoir le temps de commander. Hein. Et que tu Oui, c'est fabriques parce prévu. que tu n'as pas de stock. Tu fais vraiment au coup par coup quand on commande, c'est ça? C'est ça. Ok, C'est d'accord. ça. Ok les filles, donc vous avez compris les créations de Manon, d'accord? Je t'embrasse Voilà. tendrement Manon et puis j'espère qu'on recommuniquera. De toute façon, si on communique tout le temps, hein, il y en a qui, Oui. la plupart de vous sur le groupe. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite un très joyeux Halloween et puis repose-toi surtout, d'accord? Merci. À Bon très week-end. bientôt Au revoir. Manon. Au revoir. Alors, donc voilà, donc vous avez entendu les créations de Manon. Vous avez des questions? Oui, merci Odile. Oui, les bijoux, faut lui faire des petites commandes. Quand vous avez quelque chose de particulier comme ça sur le groupe que vous fabriquez, envoyez-moi quelques photos. Vous savez, je peux me servir d'une photo de quelque chose que vous avez fabriqué pour mettre un petit bonjour le matin ou n'importe. D'accord? Alors, maintenant, je vais aller. Alors, attendez. Voilà. Je recommence. Je vais trouver. Voilà. Je vais essayer de contacter Sabrina. Sabrina qui m'avait soumis la photo de sa grand-mère. Alors, Sabrina? Allô? Oui, oui, Bonjour Sabrina. rebonjour. Rebonjour ma belle, nous sommes en Belgique, c'est ça? Nous sommes où en Belgique? Oui, Où ça? à Montigny-sur-Sambre. À Montigny-sur-Sambre. Montigny-sur-Sambre, oui, c'est pas loin de ce que vous êtes venu
Enfin, je ne sais pas si je peux te tutoyer, Oui, mais je t'en c'est pas prie. loin de Montigny-le-Tilleul. Oui, tout à fait, quand je suis venue, effectivement. Hein. Voilà. Tu peux me dire tu, c'est bien. Le vous, ça me rajoute 10 années de D'accord. plus, ça me vieillit prématurément. D'accord. Donc, Sabrina, je Super. te remercie de répondre présente comme ça au pied levé. Hein. Je trouve que c'est vraiment sympa Mhm. hein, que vous soyez là, les filles. Hein. Je vous revaudrai ça. Et donc, tu J'ai- nous as soumis, alors je monte la photo, alors avec mes gribouillis, bien sûr, hein, d'une femme absolument très très belle, une femme et très, très classe en plus, très joliment habillée. Mhm. C'est qui pour toi, dis-moi? C'est là, donc, ma grand-mère, la maman de ma mère. Enfin, pour moi, Mhm, c'est ma maman. d'accord. Donc, C'est c'est la maman de ta maman qui jusqu'à est... l'âge de 8 ans. D'accord. Qui, Oui. elle est partie en quelle année, s'il te plaît? Oh, je sais pas. Il m'a tout envoyé par message. Mhm. Et Mais j'ai pas retenu, en fait. Tout ce que j'ai retenu que mon oncle m'a dit, c'est qu'elle avait une cicatrice due à l'appendicite. ah oui, d'accord. Donc elle avait bien une cicatrice sur le ventre. Ok, parfait. Oui, oui. Ok, donc je dis bonjour à Manuela. Il y a Manuela qui est là, Manuela de Nantes qui est là, qui est branchée aussi. Je t'embrasse, ma belle. J'ai regardé le dernier épisode de Outlander. Hein, voilà. Donc je t'ai appelé parce que donc j'ai interprété la photo de cette femme qui me dit qu'elle est bien là, qu'elle ne veut pas, et qu'il faut pas que tu te fasses de soucis pour elle, qu'elle est partie très vite. Ça a été soudain. Son départ a été soudain, oui ou non? Ben moi, je me souviens qu'elle me disait tout le temps, profite de moi tant que je suis là. Je serai bientôt plus là parce que, enfin, elle n'arrêtait pas de me répéter ses phrases et de Mhm. temps en temps, j'irai au cimetière, de lui apporter des roses rouges. Ouais. En tout cas, Et elle elle est là. n'arrêtait pas qu'on... Oui? Oui, je vous écoute. Non, Je non, vous je t'en écoute. prie, vas-y, je t'en prie. Sabrina, vas-y. Non, je dis, elle a insisté très, très, très fort sur ça, comme si elle sentait qu'elle allait Qu'elle allait partir. partir. Comme si je ne sais, qu'elle a caché une maladie, ou je sais, ou je ne sais pas. En tout cas, elle est partie très vite et c'est soudain. Par contre, elle me dit, je suis là. Elle veut que tu saches qu'elle est là. Alors peut-être qu'effectivement, tu as pas des messages, mais des manifestations, des choses qui te font penser qu'elle est là. Hein? Oui ou non? Oui, ça j'en ai. D'accord. J'en ai quand je demande de l'aide vraiment, vraiment très, très, très fort. Mhm. C'est impressionnant. C'est vraiment, en 2019, c'était vraiment impressionnant. Elle m'a fait valser une tasse Ah que je oui? n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé du tout et j'ai la tasse qui a valsé vers ma main. Ah d'accord. Ah bien. Ça doit être impressionnant ça à voir. Hein? Ben, c'était vrai. D'ailleurs, je l'ai dit à Virginie parce que je l'ai dit que à elle parce que je me dis, elle va me prendre pour une folle. Oui, oui, on pouvait te payer un petit stage, tu sais, dans un endroit très tranquille, c'est ça? Mais sinon, je n'ai jamais rien eu de bizarre. Je n'ai jamais. Voilà, mais elle va bien, elle dit je vais bien, donc elle est bien, tout ce qui l'entoure lui sied. C'est comme si elle avait construit un décor autour d'elle, tu sais, parce que c'est une femme de qualité quand même, hein, oui ou non? Parce que je la sens femme de Oui, qualité, oui, oui. voilà, hein, mais elle s'est Oui, construite. franchement, Oui, vas-y. pour moi, c'était ma maman. Enfin, je veux dire, il n'y a que elle qui s'est. Enfin, j'ai été livrée à moi-même après. Hein. Oui, parce que Elle est partie. hein, j'ai mis, parce que vous le savez, j'écris comme ça ce que j'entends et des fois ça n'y que ni tête. Et là, je me suis vue et j'ai lu qu'elle te demande pardon, t'adresse, elle te présente des excuses parce que je t'ai dit, après son départ, ta vie a changé, il y a quelque chose qui a changé et elle te présente des excuses. Que tu peux nous expliquer? Ça a été un calvaire. Ben, j'ai été livrée à moi-même. Encore aujourd'hui, avec ma maman, j'ai ouvert mes yeux. J'ai cherché tout le Dieu. J'ai cherché de l'amour de ma mère jusqu'à 40 ans. J'ai ouvert mes yeux. J'ai 40 ans. J'ai ouvert mes yeux que je suis dans l'acceptation que ma mère, elle est mauvaise. C'est comme ça. Et j'ai compris toute l'histoire de ma vie, que ma grand-mère, c'était ma maman. Je n'étais qu'avec elle. Je la voyais encore me protéger, hurler sur ma mère qui me frappait. Enfin, je voyais que ma grand-mère se battait pour moi, quoi, pour me protéger. J'imagine. C'est que je n'en ai jamais voulu qu'elle est partie. Je me suis dit, elle est partie. Ou bien au contraire, je me suis dit, mais t'as échappé à une famille dingue. Enfin, je veux dire, Dieu,
ça a échappé à même ses fils, enfin, je veux dire, à une famille de dingue. Oui, mais c'est pour Des ça. gens mauvais, des gens. C'est pour ça qu'elle présente ses excuses, parce qu'elle sait que je t'ai parlé d'un changement de vie, hein, et je crois qu'elle est partie avant un événement dans votre famille. C'est un événement qui s'est passé dans votre famille. Est-ce que tu sais de quoi elle parle? Mais elle me dit qu'elle était là, hein. Elle était là, je veux dire, dans le sens où elle le sait, elle y a assisté. Est-ce que tu sais de quoi elle parle? L'événement, c'est que ma mère a accouché de mon frère. Elle a assisté, elle a vu mon petit frère. L'événement qui devait, je veux dire, elle avait appris une très très bonne nouvelle. Je trouve que c'est par rapport à moi, familial, parce qu'elle avait fait une demande, elle avait un appartement qui lui était octroyé pour vivre avec moi, pour que mon papa ne fasse plus des allers-retours tous les jours. Bien sûr. Pour qu'elle me prenne en charge, en fait. Que je sois près de mon école, que je vive avec elle, en fait. Je suis ce que je t'ai dit ce matin, je suis plus encline à penser qu'effectivement c'était ça, c'était un grand événement familial dans le sens où elle était ta famille, c'était elle ta famille, et elle avait pu obtenir effectivement quelque chose pour te mettre à l'abri et qu'elle puisse t'élever, elle. Mais elle dit, voilà. Mais c'est dommage, hein, et ça s'est fait effectivement, c'est dommage, hein. Mais elle me dit elle me dit qu'elle t'aime aussi, mais c'est un violent, quelque chose de violent qui m'envahit avec cette femme, hein. Elle est en protection, je dirais même, je m'avance un petit peu, hein, les gens diront elle dit n'importe quoi, mais non, je dis pas n'importe quoi. C'est un guide familial. Elle continue à comment s'appelle, à être là et à te protéger maintenant encore, hein. Attendez, parce qu'il y en a une qui essaye de m'appeler, dans 10 minutes, je lui dis, hein, 10 minutes, parce qu'il y a Sylvie Tiger qui veut intervenir aussi, mais je l'appelle dans 10 minutes, hein. Voilà, elle me dit, c'est une femme, enfin, quand je l'ai vue et quand je la vois, c'est une femme qui est superbement belle, c'était une très très belle femme, votre grand-mère, c'est ça? Oui, magnifique, enfin, moi j'adore, je retiens d'elle ses robes coquettes, son petit maquillage, ses cheveux. Une femme de qualité, voilà, une femme de qualité. Elle s'était fait quelque chose à une jambe. Elle m'a expliqué qu'elle s'était fait quelque chose à une jambe. Alors, dites-moi. Des varices. J'ai demandé, on m'a dit que c'était son genou. Ah, c'était son genou. Parce que j'ai marqué, elle boitait un petit peu, c'est sensible, hein, mais je le sens, je l'ai vu, hein, qu'elle avait quelque chose à. Elle s'est fait opérer du genou. Ah, d'accord, voilà. Elle avait même si c'est sensible et même si je l'ai vu, je l'ai vu, voilà, je le sais, voilà, ne me demandez pas comment, je le sais, hein. Elle me parle de ses fils aussi, j'ai marqué, elle me parle de ses fils, hein. Qu'est-ce qu'il y avait avec ses fils? Ses fils, elle n'en pouvait plus. Ah, d'accord. De ses fils, ils volaient, ils les ont toutes fait. Moi, je me souviens, j'étais avec j'étais avec elle, H24, sauf quand j'étais à l'école. Elle priait qu'il leur arrive rien parce qu'ils ne rentraient pas la nuit, elle n'avait aucune autorité sur eux. Et elle savait que, c'était triste, mais que ça allait être vraiment un démon, quoi. Et c'en est un. Et je lui demande pardon parce que moi, je l'ai retiré de ma vie. Et je lui ai dit à lui honnêtement que je demande tous les jours pardon à ma mamie. Mais toi, tu es mort et enterré. Et toi, tu es une pourriture, enfin quelque chose qui je ne peux pas pardonner, quoi. Et je lui demande pardon parce que même que c'est un démon, c'est son fils. C'est son fils, c'est oui. C'est elle qui l'a mis au monde. Mais elle le savait, elle me le disait et il me détestait déjà petit, hein, parce qu'il ne me supportait pas, en fait, qu'elle m'aime, qu'elle s'occupe de moi. Il supportait pas, déjà. Il déchirait tout, tous mes jouets, il cassait tout. D'accord. Parce que je vous dis, c'était ma maman, j'avais tout chez elle, quoi. Ben oui, j'imagine bien. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a traduit, en tout cas, et qu'elle exprime, hein. Et à un moment donné, et là, c'est un moment, ça arrive dans les consultations, c'est comme ça. Je ne me l'explique pas, mais elle me dit qu'elle n'en peut plus, et que je la vois, elle s'écroule. Je la vois, elle tombe, elle me dit qu'elle n'en peut plus et que vous savez, je touche son pouls, mais il n'y a plus de pouls, je l'entends, il n'y a plus de pouls, plus de cœur. Est-ce que elle est partie comment? En fait, son fils que je vous dis, elle était avec son fils tout seul, ce fils-là.
apparemment, lui, d'après lui, il avait 15 ans, d'après lui, elle serait tombée du divan avec ma poupée à moi parce qu'elle voulait que je la laisse chez elle quand je ne dormais pas chez elle. Oui. Et ce soir-là, ben, je ne sais plus pourquoi j'avais dormi chez elle. Je n'avais pas dormi chez elle ce soir-là, je ne sais plus. Ouais. Je ne m'en souviens pas, mais je sais qu'elle voulait que cette poupée-là reste chez elle. En tout cas, je me souviens. elle est tombée, effectivement, elle s'écroule, elle en peut plus, elle me dit qu'elle peut plus tenir. Elle s'écroule et puis, vous savez, je vois qu'il y a plus de pouls, je le sens plus son pouls, plus de cœur. Donc tout ça s'est arrêté. Elle me dit, c'est ce que j'entends, elle vous dit qu'elle vous aime. Elle me dit, je t'aime, tu sais, mais c'est pour vous, hein. Alors, il y a un truc aussi. Elle m'a amené aussi dans quelque chose d'un milieu rural. Est-ce que vous voyez milieu rural, pourquoi milieu rural, on dirait campagne. Elle a été élevée à la campagne. Elle habitait la campagne. Oui, c'était à Isoprel, c'était des maisons dans une maison sociale. Mais à l'époque, il n'y avait pas de bus. Oui. Il n'y avait pas de bus dans les petits villages, donc on devait tout faire à pied. Et pour elle, c'était très difficile. Bien aussi. sûr, voilà. Et elle était trop loin pour venir me chercher à l'école. Elle n'avait pas le permis de conduire. C'est pour ça qu'elle était. C'est pour ça. Voilà, c'est pour ça qu'elle était heureuse à la perspective d'avoir réussi à obtenir ce logement social pour vous avoir avec elle tout le temps. Ah oui. D'ailleurs, elle me l'a montré avec mon papa en voiture. Elle m'a dit c'est là qu'on va habiter. Et voilà, le déménagement devait se faire après qu'on fasse l'ouverture de ville 2. Ouais, mais elle est partie. Je ne sais plus en quelle année. Ouais. Et donc, elle me montre, alors ça c'est ce que j'appelle le détail, ça n'est que ni tête, vous me direz, ça ne fait pas avancer le schmilblick, mais j'étais sûre que j'étais avec elle parce que elle me montre une cicatrice sur le ventre. Avait-elle une cicatrice sur le ventre? Depuis que je suis petite, elle montre, sa cicatrice. Pardon? J'ai pas compris. Elle montre, sa cicatrice. Oui, avait-elle une cicatrice sur le ventre? Oui, l'appendicite. Ah, d'accord. J'ai demandé aujourd'hui à ma tante et à sa fille. D'accord. Parce qu'à l'origine, vous m'aviez dit non. Donc, vous ne saviez pas et vous m'aviez dit non. Oui, c'est parce qu'en fait, j'avais pas compris. Non, en fait, j'ai fait un message Jonathan à sa fille, à la demi-sœur de ma maman. Et elle m'a dit, elle a eu l'appendicite, elle a une cicatrice de l'appendicite. Parce que tous ses accouchements ont été normaux, quoi. D'accord, ok. En tout cas, écoutez, elle est bien. C'est elle qui vous demande pardon, qui présente ses excuses pour ne pas avoir été plus loin avec vous, pour ne pas avoir eu le bonheur, vous le savez bien, de vous avoir avec elle, rien qu'avec elle, et de vous protéger. Hein. Mais j'aime en croire qu'elle continue à vous protéger quand même, tout de même. Elle est avec vous. Hein. Et il y a eu des signes, donc c'est parfait, je trouve. Elle est vraiment parfaite et vraiment c'est une femme. Ce que j'appelle, j'ai passé un délicieux moment avec elle. Je passe de délicieux moments avec tous les défunts, mais elle, c'était particulier ce matin. Je vous dis à 7h, quand je m'y suis mis, c'est vraiment délicieux d'avoir vos envolées là et de comprendre leur gentillesse et l'affection qu'ils vous portent, qu'ils vous portaient bien sûr, et l'affection qu'ils vous portent encore. Non, franchement, je me dis, c'est inimaginable. J'ai essayé de retrouver tout ce que j'ai eu d'elle à ma mère, mais c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas grave, vous savez, c'est pas grave. Pas aimée que par elle. Oui, mais bien sûr, quelque part. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'elle était triste de vous laisser. Elle était triste de vous laisser quelque part aussi, parce qu'elle savait que ça changeait votre vie, que ça changerait votre vie, évidemment, hein, vous étiez effectivement celle qu'elle protégeait, et elle vous voulait qu'avec elle pour justement vous protéger. Hein. Mais vous savez, tous ces enfants sont, je veux dire. Tous ces autres enfants se sont bien occupés de leurs enfants, ont bien grandi, ont bien été construits, on va dire, psychologiquement, niveau éducation. C'est ça qu'elle était forte que sur moi, quoi, en fait. Ok, bon, écoutez, merci. Vous avez une question? Non, pas de question supplémentaire? Tout ce que je voulais savoir, si elle était bien, elle est bien. Oui. Et que
Ben, je sais qu'elle est mon ange gardien. Oui, Et... elle est votre guide familial, elle fait partie de vos guides familiaux, ça c'est certain, hein. Je pense qu'elle n'aurait pas laissé son rôle à quiconque, ce rôle-là, hein. Et elle est bien, ça paraît, vous savez, j'ai toujours du mal à le dire, ne vous inquiétez pas, elle est bien, mais si, elle est bien. Elle était contente ce matin, elle est contente tous les matins parce qu'elle est avec vous, de toute façon, tous les jours, elle est avec vous. Mais là, plus particulièrement ce matin, elle voulait avoir l'occasion de vous dire certaines choses, hein, ok? En tout cas, Pour ma vie future, pour rien, je veux dire, elle me dit pas que je vais réussir, elle ne sait pas non, si j'aurai cette force d'avancer, pas, non. elle ne voit rien. Vous savez, vous m'avez soumis cette photo-là et moi, c'était une communication dans le cadre d'une communication pour un défunt. Je n'ai pas eu de message pour votre avenir, mais vous pourriez très bien envoyer-moi votre photo sans lunettes de soleil, Oui. s'il vous plaît, et je vais vous dire si j'entends quelque chose pour vous, D'accord. d'accord? Mais comme ça, un flash, hein, D'accord. d'accord, Sabrina, ok? D'accord. Allez. D'accord, je vous remercie. C'est moi qui vous Et remercie. une bonne après-midi. Ok, merci d'avoir été présente aujourd'hui pour Au- moi. Merci beaucoup. Et j'attends votre Merci photo. à vous aussi. À bientôt. Merci. D'accord. Merci, Au à revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Et bonjour, revoir. bonjour à notre amie commune, le Noy. Oui, oui, À Véronique. j'espère vite la voir. elle Oui, me tout manque. à fait. Vous lui faites un Oui. gros bisou de ma part. Merci, au revoir. De rien. Au revoir. D'accord, d'accord. Au revoir. Au revoir. Alors, bon, vous êtes toujours là? Oui, je vois que vous êtes toujours là. Vous n'êtes pas lassée encore. Lucie, bonjour, tu arrives. Alors maintenant, je vais essayer d'appeler la photo. J'ai pris la photo ce matin. Alors attendez, c'est qui là? Je vais l'appeler. Alors là, ça va être particulier parce que je sais que la communication va être un peu difficile, peut-être, dans le sens où l'endroit où elle se trouve. Allô? Non, on attend. Alors, on est sur... Je vous montre simplement les petits yeux. Non, où c'est que c'est? Voilà. Je vous montre cette photo-là que j'ai tirée au sort. C'est la photo de Sylvie Tiger. Sylvie, j'essaye de la voir. Alors, vous avez des questions à poser? Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser en attendant que j'ai Sylvie. Alors, là, je réessaye. Sinon, allô? 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 Ah, Sylvie, tu es là? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, Sylvie, tu es là. J'adore. Là. Alors, pour vous dire que c'est compliqué parce que Sylvie est sur une île. Tu es où exactement? Dis-nous. Je suis à Edic, je suis en plein océan face à la Bretagne. Face à la Bretagne, donc c'est compliqué hein, quand ça souffle. Donc, tu passes Halloween à Edic. Une île d'ailleurs où je t'ai retrouvé. Où j'ai eu le plaisir et la surprise de te rencontrer cet été avec, comment elle s'appelle? Dis-nous. Avec Marion. Avec Marion, effectivement. Il y a deux nénettes qui m'envoient un texto en me disant, mais vous êtes là? J'ai dit, oui, je suis là, pourquoi et vous? Elle me dit, mais nous aussi. Voilà. Donc, on s'est retrouvés et on s'est rencontrés pour la première fois sur cette île, comme quoi effectivement quand je sillonne la France, effectivement je tombe sur une de vous toujours, de toute façon je vous rencontre toujours hein. Voilà. Alors ce matin on était tu as proposé la photo, c'est la photo de ton papy, c'est ça, de ton grand-père? Oui, de mon grand-père, oui. D'accord, c'est la photo de ton grand-père. Et donc, alors comme d'habitude, j'écris tout ce que j'entends et il est particulier parce qu'il me dit dis donc, ça va toi? J'ai dit oui, ça va, et vous? Donc j'ai dit bon, d'accord, ok. Mais tu m'avais prévenu qu'il était un peu particulier. Hein.
Il m'a dit que de te dire qu'il est bien là, hein, il est bien là où il est, ça va pas mal pour lui, hein, mais il dit qu'est-ce que j'ai eu mal. Alors je sais pas comment il est parti, mais je crois qu'il a eu mal avant de partir, hein, ça a dû lui faire un petit peu mal, je pense, hein, et il est avec un chat. Quand je le vois et qu'il dit ça, il est avec un chat. Ça te rappelle quelque chose? Un chat? Mais oui, bien sûr. Bon. Oui, c'est Alphonse. C'est Alphonse. Alphonse est là. Donc Alphonse est là. Donc il est là et il me dit qu'il a eu mal. Mais j'ai marqué aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a un chien aussi. Alors? Oui, il avait plusieurs chiens, mais je pense que ça doit être Dahlia. D'accord. Et il est près d'une... Enfin, il est chez lui, hein, il m'a amené chez lui, il m'a invité chez lui, j'adore. Hein, et je suis devant un feu de cheminée installé avec Alphonse et puis le chien. Voilà. Et je suis bien. Mais il me dit, j'ai eu mal. Quand je suis partie, j'ai eu mal. Comment il est parti, dis-nous? En fait, fin de batterie, le cœur s'est arrêté, fin de vie, mais... Enfin, tranquille, c'est-à-dire que c'est un petit arrêt cardiaque, mais plutôt, je crois que la machine, elle était trop vieille, et puis voilà, quoi, il est parti tranquillement. Ok. Mais je pense que s'il a eu mal, c'est parce que je pense que il aimait énormément la vie, et que, bon, les derniers temps, il était fatigué, et qu'il nous avait prévenu, vous avez dit, je pense que je ne vais pas tarder, même si je vous aime beaucoup, je crois que je vais y aller. Ah, d'accord. Et je crois que ça lui a fait mal sans doute de nous quitter parce que c'était quelqu'un qui était énormément aimé dans notre famille. Ouais, alors je n'en doute pas parce que j'ai passé un moment délicieux avec cet homme-là. En tout bien, tout honneur, bien sûr, hein, mais j'ai bien rigolé en tout cas. Mais je suis une femme de cardiologue interventionniste. J'ai posé la question, il me dit, tu sais, même quand le cœur s'arrête, il y a une douleur quand même, ça, c'est violent. Hein, bon, il y a ceux qui font un arrêt cardiaque qui dure. Et il y a il y a quand même une douleur qui est violente, mais c'est très fugace. Hein. Donc voilà. Mais je me retrouve avec Alphonse et puis le chien devant la cheminée. Il me dit qu'il t'aime. Hein. Il m'envahit d'une émotion qui m'envahit vraiment là aussi. Hein. Et puis il me montre des sucettes, des bonbons, du sucre. Ça te parle? Mais oui, il était très gourmand. Il adorait tout ça, lui. Il avait un côté un petit peu enfant, justement. Il aimait bien tout ça. D'accord. Bon, bah écoute, il continue, hein. Et il y a un truc qui m'a un petit peu... Enfin, j'ai pas su parce que, tu sais, je suis en suspens au-dessus. Autant je suis près de la cheminée quand j'atterris, effectivement, je sais que je suis à hauteur du chien, de Alphonse, je suis vraiment là. Mais là, j'étais au-dessus, je suis au-dessus d'un jeu. Je sais que je suis au-dessus d'un jeu. Ça a la forme, tu sais, je dirais, tu sais, comme un Monopoly, tu vois, c'est comme une plaque au-dessus, je suis au-dessus, mais je vois pas ce que c'est. Et ça te fait penser à quoi? En fait, c'était son billard russe. Son billard russe. On jouait tout le temps avec lui. Ouais. C'est tout petit. En fait, c'est un billard avec des petits champignons. Et enfin, c'est des petits bouts de bois qui sont sur la plaque. Et il fallait envoyer une boule comme ça, mais on jouait régulièrement avec lui à ça. Ouais. D'accord. Moi, je suis au-dessus, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est posé, tu sais, comme un carton de jeu, hein, ou de jeu de loi, ou de jeu de tout ce que tu veux. Ouais, hein. c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un billard russe. Hein. Donc, je n'ai pas su... je n'ai pas dit billard russe. J'en étais incapable, d'ailleurs. Je sais que c'est un jeu. Hein. Je l'ai qualifié de jeu, mais voilà. Donc, bah, écoute, ça, c'est un détail. Hein. C'est pour toi. Hein. Tu joues avec le jeu, lui... Et tout le temps dans le jeu aussi. Il était vraiment tout le temps. D'accord. C'est un coquin. C'est un coquin de toute façon. Je l'ai marqué. Énormément. Ouais, j'ai marqué coquin. J'ai marqué coquin, je vais bien. Et j'ai marqué, il n'est pas pendable hein, quand même. Hein. Il est vraiment effectivement dans le jeu, dans le sourire, dans le rire. Mais c'est pas vraiment le rire. Je sais pas comment traduire, comment il riait. C'est pas vraiment le rire, je sais pas. Il est entre ses dents là comme ça, avec son regard. Hein. Il va bien, il t'aime, il le redit. Hein. Et puis il me dit, j'allais avec mon vélo, je parcourais la campagne. Alors je le vois hein, avec son vélo, il parcourt la campagne. Il avait un vélo, il parcourait la campagne. Hein? Bah, je confirme vraiment parce que il faisait que du vélo
Et lui, il était aussi saxophoniste dans un groupe. Il faisait les bals de mariage à 30-40 km à la ronde de chez nous. Et il y allait en vélo, tout le temps. Il était tout le temps en vélo. Et le vélo, chez nous, c'est très, très important parce que tous ses fils ont été coureurs cyclistes, voire professionnels. Et le vélo avait une place très, très importante. Ah ben voilà, ben écoute, moi je l'ai vu passer en vélo, il parcourt la campagne, il continue à parcourir la campagne. Il y a une connotation qui me met dans la tête et que je n'arrive pas à expliquer. Il y a quelque chose avec la guerre. Ça te fait penser à quoi? Ah ben, il a une sacrée histoire avec la guerre. Il a fait la guerre, il a été prisonnier et il a été libéré par un Allemand. Et je crois qu'il a eu une amoureuse allemande. Je suis sûre. Il a eu une amoureuse. Et nous, il n'a jamais raconté l'histoire de la guerre à ses fils. Mais comme nous, quand on est petit, on est en troisième, on voit la guerre. Et à nous, il a bien voulu nous le raconter. Moi, il me l'a raconté en long et en large. Il a perdu des gens, où il y a des bombes qui sont tombées à côté de lui. Il a perdu des amis. C'était quelque chose qui l'avait marqué. Et pour vous dire un peu comment il était, c'est-à-dire que encore à l'époque, on disait les Boches. Et lui, il nous interdisait en disant, écoutez les enfants, ils n'ont jamais voulu faire la guerre. Moi non plus. Ce sont des gens au-dessus qui vont faire la guerre. C'est des gens comme nous et il faut les respecter. Ben oui, écoute, hein, mais alors quand je dis il y a quelque chose avec la guerre, mais bien sûr, moi je suis une parfaite étrangère, donc il ne m'en parle pas, il ne me montre pas, mais je sais qu'il y a un truc, hein. On est tous... Et c'est quelque chose qu'il a profondément, c'était son point, en fait, c'était son point noir, c'était quelque chose qui l'a hanté jusqu'à la fin de sa vie, la guerre. C'était dur pour lui. C'était dur de voir l'humanité se battre. D'accord. Il avait quelque chose en commun avec mon père, c'était que c'était un sujet qu'on n'abordait jamais. Il ne fallait pas en parler. Hein. Et il n'arrivait pas à en parler de toute façon. Je pense qu'il aurait du mal à en parler parce que quelque part, c'est des cabossés de cette époque-là, bien évidemment. Hein. Oui. Voilà. Hein. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait quelque chose avec la guerre et qu'il n'était pas simplement la guerre. Il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, et quelque chose qui fait partie de l'histoire familiale. Et ça aurait été intéressant, si tu veux, de le travailler sur l'arbre généalogique, de voir un petit peu hein, ce qui se passe. C'est ce que je suis en train de faire, justement. Tu sais que tu peux t'adresser à Annie hein, pour ça aussi. Oui, non, mais je vais m'adresser à Annie, je vais le faire justement, mais là j'ai pris un peu de temps. Mais c'est vrai que je suis remontée assez loin au niveau de mon art pour pouvoir le travailler avec Annie. Ouais. Alors tu me diras rien, tu m'enverras des photos et à ce moment-là, moi je travaillerai sur les photos en médiumnité, ok? D'accord, bon, ok. J'adore cette perspective-là, ça va être super. Voilà. Et alors il me redit qu'il t'aime, même ça je veux dire, je vais te le servir à toutes les sauces, hein, parce que il loupe pas l'occasion de le dire. Non mais on est fusionnels hein, tous les deux. Hein. Très fusionnels. Et il me dit, écoute, je devais partir vite parce que j'étais pressée parce que j'allais retrouver quelqu'un. Tu sais de quoi il parle? Oui, je sais, c'était son frère. Ah, son frère était parti avant lui? Ouais, ils étaient en mauvais termes, mais je pense que ça l'a miné aussi et il fallait qu'il le retrouve pour le retrouver. Ils se sont pas retrouvés sur Terre, mais il fallait absolument qu'il le retrouve. Je te fiche mon billet, de toute façon, il savait qu'il allait retrouver quelqu'un, il voulait absolument aller le retrouver, il était pressé de le faire, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il est parti vite, hein, cette façon qu'il a eu de partir vite, hein. Ça s'explique en tout cas, ça peut s'expliquer, mais en tout cas il était, bon écoute, il faut que je parte vite, hein, voilà, je dois retrouver quelqu'un, donc il avait rendez-vous. C'est sa façon de parler, ça. Hein. C'est sa façon de parler, voilà. Je veux dire, arrête de m'embêter, toi, à Brèche, vas-y. Je dis, oh là, camarade, il faut que j'aille vite, là. Hein. Alors, parce qu'il n'aimait pas qu'on l'embête. Ça, j'ai compris ça, il n'aimait pas qu'on l'embête. Il pouvait être bougon, aussi. Ouais. Non, c'était quelqu'un qui respectait énormément les gens non plus, qui n'aimait pas embêter les autres, mais il fallait pas qu'on l'embête. Quand il était dans quelque chose, fallait le laisser. Voilà. Et il m'a dit comme ça, ça va maintenant, et j'ai plus ma béquille. Il avait une canne? Oui, il avait une canne à la fin de sa vie. Ouais. Voilà, j'ai plus ma béquille, il appelle ça une béquille. Hein. Moi j'ai écrit béquille, en tout cas j'ai entendu ça. Hein. Il me dit que à un moment donné, il y avait des dysfonctionnements quand même, il avait des problèmes au niveau du ventre, du bas-ventre et des jambes.
C'est ça? En fait, c'était quelqu'un de très dynamique. Hein. Il a fait du sport jusqu'à l'âge de 90 ans. Il est mort à 93 ans. Ouais. Et les 3 dernières années, il a été obligé d'avoir une canne parce que ses jambes avaient du mal à le porter. Et on voyait qu'il allait vraiment très, très, très doucement. Et ça l'embêtait vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Et donc, il y a quelque chose qui m'a paru vraiment très curieux et très mystérieux. Je me suis vue marquer, il y a quelque chose avec son vélo, aller-retour, point d'interrogation, ça lui est tombé dessus, de suite. Est-ce que tu comprends? Moyennement. Et ça, je pense qu'il va falloir que je recherche, mais je pense que c'est par rapport à la guerre. Donc, alors tu ne dis rien, parce que si effectivement on doit faire un travail particulier sur pas mal de photos, et notamment la sienne, à ce moment-là, on va peut-être trouver. Je creuserai plus, hein, parce que là, j'étais sur un G comme ça, puisqu'on est dans le cadre, si tu veux, dans le live, où on va très vite, comme si j'étais en salle. Hein. Mais si c'était... voilà. Mais je vais trouver. Ne t'inquiète pas, je trouverai. Il me redit qu'il t'aime, effectivement. Et puis, il m'amène aux champignons, c'est normal? Oh oui, c'est lui qui m'a appris à reconnaître les champignons des champs. C'est lui qui t'a appris à reconnaître les champignons. Et puis, en fait, il m'y amène, il a des sabots de bois. Il marche avec des sabots de bois. C'est ça? Ouais. Voilà. Il a vécu toujours avec des sabots de bois. Il mettait simplement des chaussures de ville pour aller en ville, mais autrement, il ne vivait qu'avec des sabots de bois. Ça me fait rire. Donc, j'ai été aux champignons avec lui, avec des sabots de bois. J'ai trouvé ça très, très sympa de sa part. Il est très dynamique, il est heureux. Je pense que c'est quelqu'un qui était heureux, même si quelque part, à un moment donné, il a été malheureux et que je le vois sortir son mouchoir de sa poche pour pleurer. Oui ou non? Ah oui, oui. Il vient de me dire ça, il me le montre là, à l'instant. Oui. Il sort son mouchoir de poche et il me dit, tu sais, il y a un moment donné, j'ai pleuré quand même. Il a pleuré. Il y a eu quelque chose dans sa vie. Oui, il a beaucoup pleuré pour la guerre. Il a beaucoup pleuré de voir les gens se battre. Ça, il ne supportait pas. Il dit, je ne comprends pas, on m'a envoyé là-bas, mais je ne comprends pas. Mais autrement, c'était quelqu'un qui adorait sa famille. C'est quelqu'un de lumineux, très très lumineux. Ben oui, j'imagine bien. Alors tu dis qu'il était musicien. On va pas dire, mais les bals masqués, ça te parle, un bal masqué? Oh c'est tous les bals, Pas que. Il y a un bal particulier, un bal masqué. Tu me chercheras ça, s'il te plaît? Parce que je le vois masqué. Je le vois masqué avec un masque, bal masqué, j'entends. Ça c'est bizarre, ça ne me ressemble pas ça par contre. Oui, non mais peut-être... Je chercherai. Tu cherches s'il te plaît, c'est peut-être je sais pas moi, il est parti, tu m'as dit que c'était un musicien, il faisait les bals, il jouait dans les bals. Un bal masqué, le moment d'un bal masqué. Tu as ta grand-mère encore, c'est ça? Non, ma grand-mère, elle est décédée aussi. Mais par contre, ça, je peux en parler vraiment avec ses enfants parce que son fils jouait aussi avec lui dans les balles. D'accord. Alors, tu lui poses la question, savoir s'il se rappelle un bal où ils auraient été masqués. Alors, soit pour... et pas simplement pour le bal, hein, et qu'il était masqué, hein, c'est qu'il y a quelque chose, un souvenir qui est attaché à ça, à ce bal-là. D'accord. Ok, tu me diras ça. Et puis dès que tu travailles avec Annie, tu me le dis, hein, tu m'envoies. La dernière, elle m'avait envoyé 10 photos hein, pour que je travaille dessus, que je remonte sur l'arbre. Hein. Et puis sinon, on se revoit nous l'année prochaine, c'est ça? On a un petit projet sur Nice avec Manon, c'est ça, avec Marion? Avec Marion, oui, c'est ça. On va se faire un grand week-end. Un grand week-end, voilà, où vous pourrez vous inscrire effectivement si vous voulez me rencontrer. Hein, de toute façon, je serai sur Nice. Si vous voulez me rencontrer, si vous voulez une consultation privée. Et puis sinon, on va faire un petit truc avec Marion et puis un groupe que Marion a déjà constitué, je crois. Ouais, c'est ça, entre moi et elle, on a déjà constitué un groupe. Alors peut-être qu'il restera peut-être quelques places, mais c'est vrai qu'on ne veut pas non plus avoir un très très gros groupe pour qu'on puisse en profiter pleinement. Oui. Et qu'il y ait une convivialité et qu'il y ait des beaux échanges entre les participants. Et on va tenir au courant très vite. Là justement, nous, on est à Edic, on est en train d'en parler. Oui. Vous arrêtez les dates, vous me proposerez plusieurs dates. Hein, et puis je vous laisserai communiquer sur ça, bien évidemment. Hein, je vous laisserai communiquer sur ça. On va relayer tout ça. Mais bon, dès que vous avez une date, vous me le dites, là, parce que là, ce matin, il est question que je m'en aille aussi sur Casablanca. Quelques week-ends.
D'accord, bah oui, tant qu'à faire, puis Alors oui, j'ai un gros recrutement de jeunes femmes comme vous, avec qui j'ai noué des liens un peu particuliers et qui sont sur Casablanca. Donc, je vais y aller aussi. Hein. Nonobstant qu'en plus, je Et vais puis nous, reprendre... on se voit aussi, Oui. on se voit aussi en janvier, Joël. Alors, en janvier, oui, tu m'as arrêté la date, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, je crois que c'est le 7 janvier, parce que je vais voir une amie à Metz, donc c'est pas Oui. très loin du Luxembourg. Donc, tu pousses Donc, jusqu'à je viens Luxembourg, de- jusque chez moi. Il n'y a pas de souci. Exact. Ok. Ouais, Le ouais. 7, je l'ai noté, Voilà. effectivement, et pour une séance d'hypnose aussi. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok, Ouais, ouais, parfait. Eh bien, on se voit là. Et puis, je te remercie d'avoir été là pour moi, hein, malgré le fait que tu es en vacances avec Marion. Tu lui fais de gros bisous. Hein. Et puis, Oui, je transmettrai. merci à toutes d'avoir répondu présente aujourd'hui. Tu as quelque chose à rajouter, Sylvie? Qu'est-ce que j'ai à rajouter? J'ai juste à rajouter que moi je suis super contente de faire partie de ce groupe, qu'il faut tous se respecter les uns les autres, des contraintes de tout le monde et je trouve que les gens que je rencontre, parce que ce qu'on dit pas souvent, c'est que grâce aussi à tes visites, ça nous permet aussi j'ai noué aussi un petit contact avec une jeune fille qui fait des créations en résine qui sont magnifiques. Donc, je vous invite aussi à aller voir sa petite page. Tu peux peut-être me redonner son prénom. C'est Manon, c'est ça? C'est Manon Bonneau, oui. Je viens de faire une pub d'enfer pour elle. Je l'ai appelée tout à l'heure, effectivement. C'est les créations, les créations de Manon. J'ai commandé des petites boucles d'oreilles qui sont magnifiques. Je suis super contente. Donc voilà, c'était une très jolie personne et voilà, on a échangé un peu et puis avec une autre personne de Nantes. Donc ce qui est bien, c'est que on te voit avec d'autres personnes et puis on tisse des liens comme ça. C'est une petite famille et je trouve ça super sympa. Ouais, j'aime bien aller à votre rencontre. Hein. Je trouve que c'est plus simple. Il n'y a pas cette relation, si tu veux, de consultant à consulter, tu vois, ou de médium qui arrive en consultation. C'est vrai quand on s'est vu à Nantes, on était sur les escaliers, effectivement, les marches d'escalier du théâtre. Et c'est vrai que c'était sympathique. Après, on a partagé toutes les deux un déjeuner. C'est vrai que c'est tout à fait autre chose. Alors, bien sûr que je suis habitée, puisque on a rencontré... C'est qui qu'on a rencontré? On était dans un jardin public où là, effectivement, il y a toute sa famille, métaphoriquement parlant, qui est arrivée, c'est ça? Ah ouais, c'était bluffant, c'était bluffant. Moi, j'étais observatrice là. On venait juste de manger notre petit goûter. Et puis d'un coup, il y a quelqu'un, ben voilà, il y a quelqu'un qui est venu te donner des messages pour cette personne. Et là, ça n'a pas arrêté pendant 3/4 d'heure, quoi, 3/4 d'heure, 1 heure, et c'était bluffant. Enfin, moi, je suis restée, j'étais toute petite, j'écoutais. Ouais, c'est vrai on s'était acheté en passant dans la rue une pâtisserie chez quelqu'un que tu connaissais, effectivement. Et puis on était derrière la mairie, effectivement, il y avait un poste de force ouvrière, c'est ça qui était en grève. Il y avait des SDF couchés autour de nous. Et si tu veux, effectivement, on était toutes les trois là. Et puis il y a beaucoup de monde qui est arrivé, pas simplement pour donner des détails, mais pour nous amener sur des faits, des lieux, et puis des thématiques à résoudre pour elle aussi, hein, des thématiques à résoudre. Oui. Qu'elle a résolu d'ailleurs, parce qu'elle m'a envoyé un message, elle dit c'est bon, j'ai fait. Voilà. Et même, je lui ai dit, je sais pas, il y a un talon cassé, là, faut faire attention, il y a un talon cassé. Elle m'a envoyé quelques jours après, elle a assisté à un mariage et c'est sa maman qui s'est cassé le talon. Ça a failli d'ailleurs. Voilà, ça a failli d'ailleurs être. Oui, parce que tu nous l'as annoncé, même on était parti du petit parc, on était dans la rue, puis à un moment donné, je sais pas, ça devait être peut-être les pavés ou j'en sais rien, et tu dis, mais il va y avoir quelque chose, il va y avoir un talon cassé, ta mère, ou je sais pas quoi. Et là, elle a regardé, elle dit, bon, on a un mariage, mais bon, et effectivement, lors du mariage, le talon s'est cassé. Voilà, le talon s'est cassé. Ce qui est. Bon, elle s'est rien fait, hein, je veux dire, elle a eu juste un petit peu mal, hein, mais ça aurait pu être. Non, elle a rien eu, hein. Ouais, non.
Non, elle n'a rien eu. Elle a rien eu. Ok, en tout cas, c'est très. J'aime beaucoup aller à votre rencontre. Quand je vais à Paris aussi, c'est pareil. Là, j'ai pas pu voir tout le monde parce que effectivement, j'avais des obligations. Enfin, j'allais rencontrer des gens pour mon activité, bien évidemment. C'est des fois très compliqué pour moi, mais je sais qu'à Nîmes, je vais retourner à Nîmes. Beaucoup de gens m'attendent aussi. Là, à partir de vendredi prochain. Je serai sur Megève. Je vais passer 4-5 jours chez ma fille. Donc, s'il y a des personnes qui veulent me rencontrer ou qui veulent une consultation ou simplement partager une tasse de café avec moi, vous prenez contact avec moi et on va le faire. Hein. Je vous donnerai rendez-vous. Non, puis... Ouais. Puis je crois que des fois on se dit j'y vais pas, allez-y, tentez quoi. Franchement tentez, on passe on passe un bon temps ensemble et puis il y a des choses surprenantes, voilà, on ne sait pas ce qui va arriver et c'est ça que c'est. Oui, puis j'ai des flashs, enfin ce que vous appelez des flashs, des trucs qui arrivent pour vous en disant tiens en fait ça tu vas faire ça, non, fais pas trop ça là, n'y va pas là, fais pas ça, je le sens pas là. J'entends qu'il faut pas que tu le fasses comme ça, voilà. Il y a des fois des messages, c'est pour ça que c'est vrai que je dis c'est vos défunts effectivement qui sont là. Sinon, moi, je ne peux pas le savoir. Et on donne autant des messages pour votre devenir que des nouvelles de défunts qui m'amènent aux champignons avec une paire de sabots, quoi. C'est pépé. C'est pépé. Ah, j'adore. Mais j'aime bien, j'adore. C'était vraiment... Mais bon, la perspective de travailler, entre guillemets, sur ton arbre généalogique me ravit. Ça va être bien. Ouais, justement, parce que j'ai un tout petit nœud au-dessus de mes grands-parents que je n'arrive pas à résoudre. Donc, tu ne me dis rien, et surtout ce que tu discutes avec Annie, moi je ne veux pas le savoir. Hein. On se réunit simplement à chaque fois la veille de notre intervention et on se donne les éléments. Mais elle sait, elle, ce que j'ai trouvé déjà en médiumnité, et puis après je creuse moi, et puis clac, on le fait en direct. Là, elle n'a pas pu être là aujourd'hui avec moi parce qu'elle est au fond de son lit. Elle est crevée, fatiguée, voilà, donc elle ne pouvait pas. Hein, elle pouvait pas. On l'embrasse. Oui, on l'embrasse, Annie. On l'embrasse et on pense à elle. Mais on va le faire rapidement ce live-là parce que il est très intéressant et puis on y a beaucoup travaillé dessus et surtout il va vous passionner parce que on rentre sur des histoires de famille et sur des grandes familles et des grandes choses. Vous allez voir, c'est magnifique. Moi, je me suis toujours délectée en fait vraiment de votre duo quoi. J'aime vraiment bien. J'aimerais vraiment bien ce que vous dégagez et comment la complémentarité que vous avez ensemble et en fait c'est un voyage quoi. Avec toutes les deux c'est vraiment des voyages de parcours de vie. Je trouve ça fantastique. Mais on va peut-être organiser quelque chose avec Annie sur le Gers parce qu'elle est dans le Gers. Hein. Moi je l'avais rencontrée quand j'avais une chambre et table d'hôte dans le Gers. Et pendant 2 ans, effectivement, on s'est côtoyés. Enfin, c'est une amie, quoi. Et donc, on peut effectivement entrevoir. Elle fait comment on appelle ça, des constellations familiales aussi. Donc, on peut aller chercher l'information en constellation familiale aussi. Hein. Moi, je sais que j'ai participé une fois à ça. Et j'ai trouvé ça fascinant parce que je me suis retrouvée au fond d'un puits à aller chercher les bébés qu'on avait jetés, qui venaient de naître. Donc, mais j'ai trouvé ça fascinant et puis surtout très belle mission, entre guillemets, si c'est une mission, parce qu'il fallait les remonter, effectivement, il fallait que ça vienne au jour, ça, et que ça soit inscrit dans l'arbre, c'est évident, hein, sinon c'est une souffrance de l'arbre, voilà. Oui. On s'était dit justement que donc on allait faire cette petite rencontre au mois de mai et que pourquoi pas par la suite faire une deuxième rencontre, mais cette fois-ci en Bretagne avec Annie et toi. Oui. C'est-à-dire pourquoi pas un an après, faire un autre temps pour continuer un petit peu cette aventure avec ce groupe et d'autres personnes aussi. Mais cette fois-ci avec Annie et toi. Voilà, donc on commence par toi, puis après on ira avec Annie. Ok, parfait, pas de souci. Pas de souci. En tout cas, merci. Embrasse Marion pour moi. Passez un petit séjour sympathique sur mon île préférée. Hein. C'est mon île de cœur. Ah oui, mais la prochaine fois que j'y vais, je te préviens et puis on s'y retrouve, ok? Nous, on va profiter du soleil parce qu'on nous avait annoncé de la pluie et en fait, on n'a que du soleil, on se baigne tous les jours. Oui. Nous, au Luxembourg, il pleut, on est dans la grisaille.
Et je pense qu'en France, c'est pas mieux. Ok? En tout cas, Sylvie, je te remercie pour avoir répondu présente malgré tout. Et je remercie toutes celles qui étaient sur ce live, qui ont accepté, enfin, qui ont répondu présent tout simplement. C'est là que je me rends compte qu'effectivement, j'ai un groupe qui est formidable et que vous êtes tous formidables et que vous m'aidez vraiment très franchement beaucoup. Et vous me portez. Comme disent les Québécois, vous êtes très inspirants. En tout cas, vous m'inspirez beaucoup toutes. Eh ben c'est un échange partagé. Voilà, voilà, parce que nous aussi, tu nous apportes aussi. Donc voilà. C'est léger, c'est naturel. Allez, je vous embrasse tous et puis je vous souhaite un délicieux Halloween. Hein, et puis on se retrouve rapidement pour un live. Ce soir. Hein, ce soir? D'accord. Ok, et je vous retrouve sur un autre live avec Annie très rapidement. Mais quand je dis rapidement, c'est très rapidement, vous allez voir. Ok? Je vous embrasse. À bientôt. D'accord, c'est bien. Au revoir Sylvie, merci. Au revoir. Le groupe, je vous embrasse très très fort et merci d'avoir été là. On se revoit rapidement. Merci pour notre live. Je vous donne rendez-vous, c'est le 16, oui, c'est le 16 novembre avec Eugénie Aide effectivement sur son groupe pour un live. Je vais vous communiquer effectivement tous les renseignements pour que vous puissiez nous rejoindre. Je vous embrasse tous et merci. Au revoir.